Bonjour, j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu plus personnelle on va dire que d'habitude, mais qui va pouvoir rassurer, qui va pouvoir informer certaines personnes. Aujourd'hui je vais donc vous parler des relations à distance. Oui, c'est bizarre comme thème ici sur cette chaîne et ça va pas être très drôle, donc on va discuter, voilà. Comme vous le savez sûrement, ou pas mais je vais vous le dire tout de suite, je suis en couple avec Damien depuis 4 ans maintenant, pratiquement. Pendant les 3 premières années de notre relation, on a été presque H24 ensemble. On n'habitait pas ensemble, mais on était très souvent l'un chez l'autre. Plutôt moi chez lui, parce qu'il n'était pas beaucoup chez moi. Et puis, à cause du travail, on a dû être séparés, lui et moi à 150 km l'un de l'autre, c'est-à-dire à peu près à 2 heures. Alors vous allez me dire, mais c'est pas à longue distance, c'est pas beaucoup, hein. Alors non, on n'est pas à 1000 km, mais ça ne change rien, ça reste quand même une relation à distance. On ne vit pas notre relation ensemble. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, on essaie de se voir toutes les 2 semaines parce qu'on ne peut se voir que le week-end et forcément il y a des week-ends où on est tous les deux pris, c'est-à-dire 2 fois par mois, c'est-à-dire 4 jours par mois, pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors peut-être que vous allez vivre ce cas-là, peut-être que vous êtes en train de vivre ce cas-là, peut-être que vous avez vécu ce cas-là, je vais vous en parler. Et bien parce que je pense que ça peut aider certaines personnes et je pense que j'aurais aimé avoir quelques petits conseils, comment apprivoiser la chose pour ne pas tomber en grosse déprime. Alors pour être parfaitement transparente et honnête avec vous, c'est difficile. Les 3 premiers mois, j'ai eu énormément de mal à me retrouver toute seule parce que c'est ce qui se passe aussi. Quand on partage la vie de quelqu'un, on est connecté avec cette personne. C'est juste aussi un échange, raconter son quotidien, partager des choses, partager une série. Et tout ça, du jour au lendemain, je l'avais plus. Je ne savais pas comment vivre ma vie toute seule. C'est carrément mieux aujourd'hui, je le vis parfaitement bien. Même si des fois je rechute, j'essaie de bien le vivre aussi. À travers cette année, j'ai pu voir un petit peu comment bien vivre la chose et je vais vous donner quelques astuces. Je pense que la première chose, et c'est l'essentiel, et c'est de toute façon l'essentiel dans tous les couples, et ça va sembler un petit peu cliché et bateau, mais c'est vrai, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en son couple, il faut avoir confiance en l'autre. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir confiance en l'autre. Si vous n'avez pas confiance, vous allez tout le temps vous poser des questions. Parce que c'est la première chose, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? À quelle heure il rentre? Qu'est-ce qu'il mange ce soir? Oui, ceci... c'est une question qu'on peut se poser. Si vous n'avez pas confiance, vous allez vous poser ces questions pendant des mois et des mois et des mois et c'est juste invivable. On arrête de se poser des questions et on a confiance en l'autre. Deuxième conseil, n'attendez pas. Nous, malheureusement, on n'a aucune date de retour. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir emménager ensemble, si on va pouvoir emménager ensemble dans un futur proche. Et donc, l'erreur que j'ai fait les premiers mois, c'est d'attendre. C'est de me dire, c'est bon, il va arriver demain, il va arriver dans une semaine, il va arriver dans un mois, il va arriver dans... Et à chaque fois, j'attendais, je me disais, c'est bon, on va pouvoir vivre dans la même ville, vivre ensemble. Et non, c'est pas arrivé. Et ça sert à rien d'attendre parce que vous loupez plein de choses à côté. D'ailleurs, c'est mon 3e conseil, vivez pour vous. Si vous attendez sans cesse la personne, vous n'allez rien faire sans cette personne. Si vous attendez la personne pour aller au cinéma, pour regarder une série, pour goûter un restaurant, pour aller boire un verre, ça sert à rien, il faut pas l'attendre. Il faut juste pas l'attendre, il faut vivre pour vous. Voilà, d'où le 3e conseil. Allez vous faire des séances de ciné, allez vous faire des restos avec vos potes, avec vos collègues, mais sortez, bougez, faites les choses vous-même et pour vous-même, sans penser à l'autre. Alors ça fait un petit peu égoïste dit comme ça, l'une de mes erreurs ça a été de me dire je peux pas aller voir ce film-là parce que je vais pas le voir avec Damien. Je vais pas pouvoir aller manger dans ce resto-là parce que lui, il veut le tester et donc moi, je peux pas y aller sans lui. Bah non, ça sert à rien. La personne, elle est là 2 fois par mois, vous n'allez pas attendre la personne. Et on en vient à mon 4e conseil, c'est de tout se raconter ensuite. Essayez de tout vous raconter. Les moindres petits détails, peu importe, essayez de tout vous raconter comme si vous étiez ensemble. En parlant des nouvelles technologies, des téléphones et puis d'internet, essayez d'établir des règles. Moi, je suis l'exemple parfait parce que j'ai un homme qui n'aimait pas les messages, qui ne me parlait pas par message, parce qu'on se voyait tous les jours. Donc voilà. Je lui ai dit, s'il te plaît, déjà qu'on se voit pas, si en plus tu me parles pas, ça va pas le faire. Dites-lui que vous avez besoin aussi d'avoir cette personne au quotidien avec vous, malgré la distance. Conseil bonus, adopter un chat. C'est comme un homme, mais en mieux, parce qu'on peut lui parler, mais il nous dit pas, arrête de me raconter ta life, j'en ai rien à faire. Et en plus, ça prend pas de place dans le lit, ni dans le canapé. C'est fou, hein. Salut. Salut. 5e conseil, soyez patient. C'est hyper important aussi d'être patient. Il faut être patient avec la personne, il faut être patient avec vous-même. Ça va arriver, vous allez pouvoir vous retrouver, mais en attendant, c'est comme ça. D'ailleurs, il faut se le dire, c'est comme ça. On n'en veut à personne. En fait, on a envie de rejeter la faute sur à peu près le monde entier. Sauf qu'il n'y a juste pas de responsable. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est comme ça et on ne peut rien y faire.
La patience c'est important parce que ça va vous permettre justement de ne pas attendre l'autre, de faire les choses vous-même, etc. Tout est lié. 6e conseil, lorsque vous vous voyez, appréciez les plus petits moments. Et justement, je pense que c'est une des plus belles choses qui peut se passer dans une relation à distance, c'est on ne s'engueule pas parce qu'on a envie d'apprécier chaque petit moment ensemble car ils sont très rares. Même si ça peut arriver de s'engueuler et tout ça, on a quand même une relation hyper fusionnelle et hyper agréable parce que en fait, quand on se voit, on a juste envie de se faire des câlins, de se dire qu'on s'aime et de faire plein de choses ensemble le plus rapidement possible. Et c'est super parce qu'on s'ennuie pas et on est toujours content d'être ensemble. Et ça, c'est bien parce que vous avez encore le désir, vous avez encore l'envie de voir la personne. Vous le voyez pas tous les soirs en rentrant, genre oh, j'ai pas envie de voir ta gueule aujourd'hui. Et justement, vous vivez plein de petits moments qu'il faut chérir. Mais alors, chérir, le moindre petit rire, le moindre petit regard, c'est peut-être totalement cucu ce que je raconte, mais c'est vrai. Mais ce sont tous ces petits moments auxquels vous allez repenser plus tard qui vont être hyper importants dans votre relation parce que vous allez vous raccrocher à ces moments-là. Donc quand vous vous voyez, ne vous prenez pas la tête, ne vous dites pas ah ouais t'es toujours pas là, quand est-ce qu'on va se voir, on se voit pas assez, tu m'appelles pas assez, non. Attendez, j'ai mal de cucu là, c'est trop. Et enfin, attention, le bateau number 2. Voyez le positif, ça va forcément se régler un jour, même si c'est pas maintenant, même si vous n'avez pas de date limite. Voyez le positif, voyez les petits moments, voyez tout ce que vous allez avoir à faire ensemble. Faites des projets aussi, un projet voyage, un projet week-end, un projet achat de meubles. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas évident de vivre une relation à distance. Mais moi je pense aussi que ça renforce énormément un couple, sauf si ça le sépare évidemment, et sauf si ça ne se passe pas bien. Mais en général je pense que ça renforce un couple. On n'est pas lassé de voir la personne, on n'est pas saoulé de voir la personne, on est juste heureux de voir la personne et de pouvoir passer un moment ensemble. Et parfois c'est très dur, et parfois c'est très bien. Et on a vachement d'espace dans le lit, et ça c'est quand même cool. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos petits conseils, vos petites astuces si vous vivez dans cette situation ou si vous avez vécu dans cette situation. Et n'hésitez pas à me dire aussi vos craintes, vos peurs, si vous allez vivre cette situation ou si vous êtes au tout début de cette situation. Je sais que ça peut arriver là avec la rentrée, etc. Plein de couples qui se retrouvent dans des villes différentes. Mais sachez que moi, ça fait 1 an qu'on vit comme ça, qu'on a eu des bas. Faut être honnête, on a eu des bas, mais beaucoup de hauts, et qu'on est reparti certainement pour une année de plus, et que ça va pas être facile, mais qu'on n'a pas le choix. Je vous souhaite tout le bonheur du monde entier. Ah, cette vidéo est un terme en anglais, c'est cheesy. Elle est niaise, à mort, mais à mort. Si ça peut vous aider, c'est le principal, non? On se dit à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Plein de courage, plein de bisous, plein d'amour, plein de cucu. Bye.